André Douzé raconte. Aller à Saint-Sabin, 6e épisode. Une émission du Musée de l'étrange. Il faut quand même avancer un petit peu. La maison carrée. Alors, on a vu la solution de dire oui, c'est le carré doré. Hein, d'accord, c'est possible. Ça demande une culture que moi je n'ai pas. Mais cette chapelle de Saint-Sabin, aujourd'hui, on sait très bien qu'elle n'est pas la chapelle d'origine et que les fondations qui ont été gratouillées pour voir ne sont pas des fondations très anciennes. Les monnaies qu'on a trouvées sous le plancher et qui ont dû tomber de quelques bourses de fidèles et qui n'ont pas pu atterrir dans la sibylle du Père Curé lors des messes, ce sont des monnaies, les plus vieilles qu'on a trouvées sont du XVIe. On n'a rien trouvé d'avant, non plus en vestiges autres. Donc aucune inscription, qu'elles soient des dates dans la pierre ou des inscriptions d'archives religieuses, laïques ou forestières, rien avant. Et pourtant avant, il y a eu le culte, il y avait un sanctuaire. Alors, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont suivi les travaux de vaisseaux de sable il y a une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, eh bien, nous avons fait d'autres recherches à Saint-Sabin et nous avons regardé autour. Et en regardant autour, sur le plateau, nous avons trouvé les vestiges d'une fondation très ancienne, carrée, qui a pu être l'oratoire primitif avant l'arrivée de la chapelle. Ou peut-être un oratoire ou un petit temple païen à quelque divinité. Et là, effectivement, la trace qu'on trouve au sol est parfaitement carrée. Et s'il s'agissait là de la maison carrée, et qu'après on ait transposé cette appellation avec une appellation d'un carré doré, un rectangle doré, si cher à certaines fraternités. En tout cas, toujours est-il qu'il y a bel et bien sur le plateau l'emplacement d'un oratoire qui, lui, a pu être carré. Il faut savoir où il est, et un jour, unilatéralement, nous avons décidé de ne plus dire où il était, parce que le pillage, les fouilles intempestives, sauvages, qui ont plus la destination de malmener pour quelques pièces de bronze qui sont tellement usées qu'elles n'ont plus la moindre valeur, permettent de sagager ce gâteau. Je me souviens d'un archéologue qui disait l'archéologie, c'est un gâteau qu'on ne mange qu'une fois. Parce qu'une fois qu'on l'a mangé, c'est fini. Et en effet, lorsqu'on a fouillé un site, on n'a plus aucune chance de le remettre dans ce qu'il était à son origine. Et nous avons des notes, l'emplacement est photographié, et nous avons même fait à une époque où les pellicules infrarouges étaient en vente libre, nous avons même fait de l'infrarouge et on voit très très bien l'emplacement de cet oratoire. Et on voit que ce n'était pas simplement une maison, une bâtisse, parce que sur un des côtés, la plus au sud, eh bien, effectivement, ce bâtiment était ouvert à la sauce ou à la mode romaine, où les petits temples à quelques divinités locales avaient une partie ouverte et qui n'était certainement pas fermée, car l'entrée et l'accès à ce genre d'édifice était laissé libre de jour comme de nuit et à qui que ce soit, y compris aux animaux. Donc effectivement, on va s'apercevoir que l'histoire de la maison carrée n'est peut-être pas aussi récente, aussi symbolique qu'on peut le voir, mais simplement parce que la mémoire a réussi à survivre.
Nous avons des notes, ces notes, nous en avions fait part à quelques autorités du parc du Pilat. Je ne sais pas ce qu'elles sont devenues, mais toujours est-il que nous avons partagé ces notes avec quelques autorités à cette époque. Et donc, effectivement, on a une autre vision du plateau de Saint-Sabin, qui était un endroit extrêmement sécurisant, mais également un lieu de culte, on a vu, un lieu de culte solaire et un lieu de culte à l'eau, donc avec une idée également d'un culte matriciel réservé aux dames, à la lune par exemple. Et puis en alchimie, on sait que l'or est la partie masculine, mais l'argent est la partie féminine. Or l'alchimie, qui représente l'argent sur le dessous de ces feuilles, pourrait bien être une manifestation mythique, symbolique de la dame dans le passé et l'histoire de Saint-Sabin.